ça du jour. Ici sur cette chaîne, je te propose de partager avec moi mes expériences, mes modestes compétences et mes conseils. J'espère, cher jeune, que cela va t'aider à avoir des bons outils, à avoir des bonnes réponses face à tes préoccupations, mais aussi à savoir comment répondre aux différents défis ou challenges que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Et enfin, je veux que tu aies l'âme d'un mineur ou d'une mineuse, parce que je suis sûre que tu es capable de grandes choses. La semaine dernière, si tu te souviens, nous avons abordé ensemble la définition du plan de vie scolaire et professionnelle. Qu'est-ce qu'un plan de vie scolaire et professionnelle? Pour toi qui nous retrouves pour la première fois, donne billet frais, parce que juste en bas, je t'ai laissé en descriptif le lien qui va te permettre d'accéder facilement à cette vidéo. Mais vraiment, en quelques mots, qu'est-ce que le plan de vie scolaire et professionnelle pour un peu nous rappeler? On a dit que le plan de vie scolaire et professionnelle était un guide dans lequel tu vas écrire les différents objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit sur le plan professionnel. Et après, tu vas définir juste à côté les stratégies que tu mets sur pied pour atteindre ces objectifs. Tu vois avec moi que c'était très simple. Ok. Aujourd'hui, je te propose de mettre ensemble les deux pieds dans le plat. J'espère que tu vas sauter avec moi. Mets les deux pieds dans le plat. Ok. Donc, aujourd'hui, on va passer à une autre étape. On va voir ensemble comment élaborer, comment tu dois faire pour élaborer ton plan de vie scolaire et professionnel, sachant que, comme on l'a déjà si bien dit, c'est quelque chose de très important dans ta vie. Je vois déjà des gens qui se disent « Ah, je ne vais rien comprendre, ça sera difficile. » Mais n'aie pas peur, on va y aller étape par étape ensemble. Tu n'as pas confiance, quoi? Cool. Bon, pour continuer notre exposé de ce jour, pour ceux vraiment qui aimeraient après cette vidéo avoir des détails sur comment réaliser vraiment ce plan, je vous propose de regarder juste en bas, oui, juste en bas, mes différents contacts, et ainsi tu pourras me joindre pour que je puisse t'aider dans ce sens. Mais le plus simple vraiment, c'est de t'abonner à notre chaîne Efatachour, et ainsi tu pourras être au courant de toutes les news en temps réel. C'est pas mieux comme ça. Bon, sans plus tarder, on va passer vraiment au vif de notre sujet du jour, à notre conversation du jour. Et je te propose de me retrouver juste après dans la rubrique Face à Face. À tout de suite! Bienvenue à notre face-à-face du jour. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de comment faire pour élaborer ton plan de vie scolaire et professionnel. Le plan de vie scolaire et professionnel, la dernière fois, j'ai pu te dire que c'est un projet de vie. C'est le projet de ta vie sur le plan scolaire, mais également sur le plan professionnel, vraiment. Et comme tout projet, il se déroule en 5 étapes. Les 5 étapes de ton projet seront donc la première phase qui sera la phase de conception. Ensuite, tu auras la deuxième phase qui est la phase d'exploration. Ensuite, tu auras la troisième phase qui est la phase de choix. Et la quatrième phase qui sera appelée vraiment phase de mise en situation. Et enfin, tu auras la 5e phase qui est la phase d'évaluation et d'ajustement. Si tu es prêt pour en savoir plus, je te propose de passer à notre première phase.
La première phase de ton plan de vie scolaire est la phase de conception. Elle commence en classe de 5e ou 4e. Et c'est vraiment dès cette classe que tu commences à réfléchir et à planifier ce que tu vas faire plus tard. Quelle est l'orientation, le sens que tu veux donner à ta vie. Pour y arriver, il faut que premièrement, tu définisses ou tu détermines quels sont tes rêves. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce qui te passionne réellement? Qu'est-ce que tu peux faire sans te rendre compte que le temps est en train de passer? La deuxième chose que tu devras faire, autant pour moi, c'est de déterminer tes aptitudes. Tes aptitudes, que ce soit sur le plan intellectuel, social, humain. Bref, quand on parle des aptitudes, en fait, il faut faire cela en 3 groupes. Donc, pour vraiment te détailler cela, je te propose au niveau des aptitudes de classer cela en 3 groupes. Le premier groupe, ça sera le groupe du savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie quotidienne? Quelles sont, par exemple, les choses pour lesquelles tu es doué? Par exemple, est-ce que tu es bon en musique? Est-ce que tu es bon en mécanique? Est-ce que tu es bon en fabrication des objets? Est-ce que tu es bonne en coiffure? Est-ce que tu es bonne pour vendre? Tout ça, ça fait partie de ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Ensuite, le deuxième groupe, c'est le savoir-être. Le savoir-être, en fait, c'est quoi? Quels sont les comportements ou les attitudes qui sont appréciées par tes parents, par les gens autour de toi ou à l'école? Qu'est-ce que les gens autour de toi t'ont dit qu'ils appréciaient en toi? Et pour t'aider dans ce sens aussi, c'est là où on regarde parfois le relevé scolaire, donc je t'invite à regarder tes bulletins de notes. À ce niveau, tu vas voir la rubrique disciplinaire. Donc, où on va te dire, est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à l'heure à l'école? Est-ce que tu es quelqu'un qui remet ses devoirs à temps? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'exprime bien, qui a tendance à bien coopérer, à bien travailler avec les autres? Donc là-bas, on va un peu te donner tes traits de comportement et ça va te permettre de facilement comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, le troisième groupe, tu vas mettre tes savoirs. Tes savoirs, c'est quoi? C'est quelles sont les matières dans lesquelles tu es doué? Quelles sont les matières dans lesquelles tu as des bons résultats? Quels sont les diplômes pour ceux qui le feront plus tard, après la 5e ou la 4e? Quels sont les diplômes que tu as? Quelles sont les notes que tu as pu obtenir? Et c'est à travers ces notes que l'on va donc déterminer est-ce que tu as les connaissances suffisantes dans ce domaine ou pas. Donc à ton niveau, par exemple, si tu es en terminale, est-ce que tu disposes des connaissances suffisantes, par exemple, en maths? Voilà. Donc, après cela, il faut savoir qu'au niveau de cette phase, cette phase est très importante parce que, comme je l'ai dit, c'est elle qui va te donner la direction, te permettre de ne pas fréquenter pour rien, mais avec un objectif. Mais également, au niveau de cette phase, tu pourras mieux connaître qui tu es. Tu pourras mieux connaître ta personnalité. Tu pourras mieux vraiment de manière profonde savoir les domaines ou alors dans quel aspect tu es fort ou alors quelles sont tes faiblesses. Donc, c'est
vraiment quelque chose, une étape très importante. La deuxième étape de ton plan de vie scolaire et professionnel est la phase d'exploration. Tu vois très bien avec moi que exploration, ça crée vraiment à la recherche. Mais avant de faire des recherches, la première chose que tu dois faire, c'est de choisir ou alors de faire une liste de 3 à 5 métiers que tu souhaites faire dans ta vie et que tu aimes bien évidemment. Alors, pour chaque métier, vraiment, pour ça, il te faut vraiment des feuilles, je ne sais pas moi quoi. Tu dois, pour chaque métier, rechercher des informations sur le net ou sur YouTube, n'est-ce pas? Parce que cela va te permettre de faire quoi? Cela, et quelles sont en fait les informations que tu dois chercher? Tu dois chercher à savoir ce métier, ça consiste en quoi? Combien de temps il me faut pour, par exemple, avoir un bon diplôme dans ce métier? Par exemple, dans le cadre de la médecine, ça dépend des pays. On va te dire que pour être médecin, après le bac, dans certains pays, c'est 7 ans, ou alors dans d'autres, c'est 5 ans. Donc, tu sais qu'après le bac, je dois faire 7 ans ou 5 ans en plus pour avoir un diplôme basique du généraliste. Et si je veux me spécialiser, je dois encore ajouter 4 ans, par exemple. Donc, combien de temps il te faut pour avoir un bon niveau dans ce métier? Combien coûte la formation? Donc, combien il me faut payer pour payer chaque année scolaire, par exemple? Ensuite, tu vas te poser la question de savoir quelles sont les difficultés rencontrées dans ce métier? Quelles sont les contraintes? Quels sont les avantages de ce métier? Tu vas ensuite réfléchir où se trouvent les universités. Si par exemple je veux suivre une bonne formation, je ne sais pas moi, en médecine, où est-ce que je dois aller? Est-ce que dans mon pays, il y a des universités dans ce domaine? Si oui, où ça se trouve? Sinon, dans quel pays je peux retrouver ce type d'université? Et après, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que je dispose des moyens? Est-ce que mes parents disposent des moyens pour que je fasse cette formation? Donc, ici, vraiment, il s'agit de faire des recherches, mais pour t'aider également, il sera plus facile pour toi de rencontrer des gens qui exercent dans ce domaine pour qu'ils te disent quels sont les avantages ou quelles sont les difficultés ou qu'est-ce que vraiment il faut pour exercer dans ce domaine. La troisième étape est le choix du chemin que tu souhaites suivre. À ce niveau, vraiment, il faut définir d'abord quels sont tes rêves, quelle est ta vision. Et le maître mot dans ce choix est amour, amour, amour. Pour moi, vraiment, il est très important dans la vie de choisir de faire ce que l'on aime. Avec ma modeste expérience, je me rends compte que quand on aime quelque chose, on ne voit pas le temps passer. Quand on aime quelque chose, on ne voit pas les obstacles, parce que des obstacles dans la vie, tu en auras. On ne voit pas les difficultés. Ce qui nous motive vraiment, ce qui nous permet d'avancer tous les jours, c'est cette passion et cet amour qu'on a dans le cœur. Et à cause de cela, on est toujours prêt à travailler, on est toujours prêt à se surpasser et on cherche toujours à exceller. Ça, c'est vraiment de manière basique ce que j'ai pu observer avec ma modeste expérience. Mais scientifiquement, comment faire le choix? Dans la liste qui t'a été proposée, comme on l'a si bien vu, tu auras 5 métiers. Comme j'ai dit, tu dois
avoir 3 à 5 métiers. Tu as donc dans la liste proposée tes 3 ou 5 métiers. Comment tu fais pour réaliser le choix? La première chose, c'est vraiment de se demander pour chaque métier, hein, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients que j'ai pu voir dans ce métier. Par exemple, si, je ne sais pas, l'un des métier que tu as choisi, c'était être sapeur-pompier, tu vas te rendre compte que les avantages, c'est par exemple, tu sauves des vies, tu es reconnu dans la société, peut-être le salaire, mais les inconvénients, c'est que tu mets ta vie à risque, tu n'es pas toujours à la maison, etc. Donc, pour chaque métier, tu vas dire quels sont les avantages que tu as vus, quels sont les inconvénients. Est-ce que, par exemple, il y a des universités, comment ça se passe, etc. Ensuite, quand tu as fait cela pour chaque métier, tu vas revenir à des questions pratiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des universités dans ce domaine-là dans mon pays? Est-ce que, et si oui, si je dois voyager, combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter? Est-ce que il y a des débouchés? Par exemple, est-ce que on voit qu'avec ce métier, il est facile de travailler autour de soi? Parce qu'il faut toujours tenir compte de l'environnement ou du marché dans lequel tu te trouves. Est-ce que, par exemple, si je deviens peintre, donc si j'ai deux métiers, peintre et, je ne sais pas moi, ingénieur, dans lesquels je souhaite vraiment exercer, est-ce que peintre, ça sera mon premier choix? Est-ce que, par exemple, les peintures sont bien achetées dans le pays dans lequel je me trouve? Ou est-ce que ingénieur, on retrouve des ingénieurs, par exemple, il est facile pour un ingénieur de génie civil, supposons, de trouver un emploi. Donc, c'est vraiment des questions comme ça que tu dois te poser. Ensuite, tu dois pouvoir discuter avec tes parents. Ok, papa, maman, voilà, j'ai 2 ou 3 métiers que je pense exercer. Pour chaque métier, j'ai vu que l'université qui fait ça, c'est à tel endroit. J'ai regardé les avantages et les inconvénients du métier. Et à la fin, voilà par exemple les 2 ou les 3 métiers que je souhaite faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce que vous disposez, est-ce qu'il y aura l'argent? Parce que j'ai regardé, euh, l'école là, ça coûte tel prix, tel prix. Donc, est-ce que vous disposez de l'argent? Vous pouvez disposer de l'argent nécessaire pour faire cela. Et avec tes parents, parce que il te sera un peu difficile de le faire seul, mais avec tes parents, ensemble, vous devez donc pour chaque métier dire, ou pour chaque métier finalement choisi, dire quelles sont les séries, quelles sont les séries et les filières que tu dois faire dès la classe de seconde si tu veux faire ce métier. Si tu veux par exemple être médecin, tu sauras déjà que tu dois faire la seconde C et non la seconde A ou littéraire, et que après tu dois chercher à faire soit comment dire ça, un probatoire C ou un probatoire D et continuer après le bac dans telle école en fait. Donc avec tes parents ensemble, parce qu'ils ont une meilleure connaissance un peu de l'environnement, vous allez vous mettre ensemble d'abord pour faire le choix et ensuite pour savoir quelle est la stratégie que tu dois faire ou qu'est-ce que tu dois faire si tu veux atteindre ce métier en termes de choix de série, en termes de choix de filière, en termes de choix d'université, en termes de choix de formation. Donc,
C'est grosso modo ça. Et comme je l'ai si bien dit, il est très important que tes parents comprennent où tu veux aller. Tes parents comprennent qu'est-ce que tu recherches. Tes parents comprennent tes motivations pour pouvoir t'accompagner. Que ce soit par des conseils, que ce soit humainement, que ce soit financièrement pour que tu atteignes ton objectif. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de te mettre de côté, de laisser tes parents faire des recherches, de laisser tes parents chercher les informations, de laisser après tes parents décider pour toi. Surtout si après ce choix-là tu ne l'aimes pas, tu payeras un prix, comme je l'ai si bien déjà dit, très cher. Tu payeras un prix que je ne suis pas sûre que tu es capable d'assumer. Donc, voilà un peu ce que je pourrais te dire sur euh, le choix du chemin à suivre. Nous passons à la quatrième étape qui est celle de la mise en situation. La quatrième étape de ton plan de vie scolaire et professionnel, c'est vraiment la mise en situation. La mise en situation, comme son nom l'indique, c'est que tu devras aller sur le terrain, tu devras chercher à faire des stages. Le plus important, c'est de faire des stages. Ils ne sont pas obligés d'être longs. Ça peut être 7 jours, un mois, en fonction vraiment des possibilités. Mais tu devras essayer de faire des stages dans les métiers que tu as choisis. Pourquoi? Parce que cela va te permettre en fait de voir si finalement tu apprécies ce métier. Cela va te permettre de voir si finalement tu as des aptitudes ou alors tu t'en sors bien dans ce métier. Et généralement, prenons par exemple mon cas, moi après mon bac, je voulais être médecin. Mais grâce à ce stage, j'ai très vite changé d'orientation. Par exemple, moi, j'ai eu la possibilité de faire un stage de 2 jours avec une de mes tantes qui était sage-femme. Je t'assure que à la seule vue du sang, j'étais, comment dire, pétrifiée. J'étais contente parce qu'après, il y avait une vie sauvée, mais je me sentais mal vraiment lors de l'exercice. Et c'est ça qui m'a permis de prendre la décision que non, ce métier-là est enlevé et je ne devais d'ailleurs pas faire de concours dans ce domaine parce que je ne suis pas faite pour ça. Donc vraiment, ce travail-là va te permettre d'éviter de perdre ton temps pour un métier qui finalement ne va pas te plaire, pour un métier que tu ne vas finalement pas apprécier, car il faut savoir que le temps vaut de l'or. Et cela va te permettre de te concentrer vraiment vers les choses essentielles, vers un métier que tu aimes de manière profonde et dans lequel tu as des aptitudes et dans lequel tu te sens bien. Je sais que plusieurs d'entre vous, après ce que je viens de dire sur la mise en situation, vont me demander, mais comment je vais faire puisque je n'ai personne autour de moi pour m'aider à faire un stage dans le domaine. Pour ceux vraiment où si tu es dans cette situation, sache qu'il y a une solution. La solution que je te propose, c'est de faire des recherches sur le net. Cette fois-ci, c'est de faire des recherches vidéo dans lesquelles tu vas voir un peu des vidéos pratiques où les gens qui exercent dans ce domaine sont en train de travailler. Cela va te permettre vraiment de te faire une idée sur la question et de voir si réellement ce que tu vois est en accord avec ce que tu penses. Parce qu'il faut savoir que vu de l'extérieur, on voit toujours les choses de manière rose, de manière idyllique. Mais pour vraiment voir quelque chose, pour vraiment comprendre quelque chose, il faut aller dans le vif du sujet, il faut quitter
de l'extérieur pour entrer à l'intérieur du sujet. Et c'est comme ça que tu vas réellement voir ce qui se passe et de quoi il s'agit. Quand tu finiras la phase de mise en œuvre, normalement, cette phase de mise en situation au tas pour moi se déroule et doit être achevée au plus tard en fin de l'année de troisième. Voilà. Parce que tu vois avec moi que dès la seconde, tu devras faire le choix des séries et tu devras faire plus tard, ce choix des séries que tu auras fait dès la seconde aura un impact sur la première, sur la terminale et peut-être sur les filières que tu auras à choisir à l'université. Donc, les 4 premières étapes pour moi doivent être réalisées de la classe de 5e à la classe de 3e. Ok, une fois que cela est dit, ce qu'il faut également savoir, c'est que après ces 4 phases, il t'est demandé de rédiger un document. C'est en fait ce document-là qu'on va appeler le guide. Voilà, c'est ça qu'on va appeler le guide. Et dans ce document, tu vas choisir parmi les 5 métiers que tu avais, tu vas en rester qu'avec 2. Donc, tu vas choisir 2 métiers qui, après avoir eu des informations, te parlent vraiment. Et pour chaque métier dans ton guide, tu vas mettre quoi? Le métier que tu cherches plus tard à exercer. Pourquoi tu as fait ce choix? Donc, quelles sont tes raisons? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu attends de ce choix? Quels sont les choix de série, de filière ou de formation que tu penses suivre pour atteindre cette vision ou ce choix de métier? Ensuite, tu vas réfléchir sur le coût de la formation. Où vas-tu fréquenter? Par exemple, pour certains, quand ils vont faire un peu cette analyse, ils vont peut-être voir qu'ils étaient en session générale, ils doivent aller en technique. Donc, c'est un peu ça. Donc, où vas-tu fréquenter? Déjà d'abord, dès le lycée, où vas-tu fréquenter si tu veux réaliser ou si tu veux faire ce métier-là? Dans quelle université vas-tu aller? Est-ce que ces écoles sont proches de toi? Tu vas mettre en fait les avantages et les inconvénients de chaque choix. Et l'une des choses les plus importantes pour chaque métier, tu vas mettre, si oui ou non, tes aptitudes. Si tu disposes des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent t'aider à faire ce métier. Par exemple, quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut être, je ne sais pas moi, enseignant, s'il n'a pas en lui une aptitude de patience, s'il n'a pas une aptitude en lui d'empathie. Empathie, ça veut dire quoi? Tu te soucies des autres, tu te préoccupes des autres. Donc, il faut que les aptitudes que tu décèles en toi soient en accord avec le choix de métier que tu auras fait. Ensuite, dès que tu auras terminé ça, tu vas mettre les débouchés. Sachant que les débouchés là ne sont pas figés. Ça veut dire que plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres débouchés que tu peux avoir. Donc au début, tu vas mettre peut-être 1 ou 2 débouchés. Les débouchés, c'est quoi? Vers quel emploi ça peut tendre? Par exemple, je veux être enseignante, mais l'une des débouchés, c'est que je peux être enseignante peut-être de sciences physiques ou de maths, voilà. Ou je peux accompagner les enfants dans une ONG. Ou alors, je peux être spécialiste dans tel autre domaine. Par exemple, dans le sens de la médecine, l'une des débouchés, c'est que non, je peux être vétérinaire parce qu'il y a ce besoin. Je peux être dentiste ou alors je peux être cardiologue. Donc, tu vois un peu, les débouchés, c'est un peu ça. Vers quoi? Quels sont les métiers personnels que tu peux avoir par rapport à ce choix? Quels sont les métiers spécifiques, autant pour moi, que tu peux
avoir par rapport à ce choix que tu as fait. Et quand tu as fini d'écrire ça, il s'agit donc de garder ce document de manière précieuse et de régulièrement donc, revenir sur ce document. Voilà. Et cela nous permet donc de passer vraiment à la 5e partie du plan de vie scolaire et professionnelle. La 5e étape de ton plan de vie scolaire et professionnelle est l'évaluation, les évaluations et les ajustements. Tu vois que ici, je parle d'évaluation et d'ajustement au pluriel. Pourquoi? Parce que tout au cours de ta vie, tu auras à évaluer ton projet et tu auras à l'ajuster. Ajuster, ça veut dire quoi? Corriger. Ça veut dire changer, ça veut dire améliorer. Ce n'est pas quelque chose vraiment de figé. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois dans ta vie. Ce que je te propose, c'est que chaque année, dès la classe vraiment de 3e, seconde et tout, pendant les congés, tu prennes 1 à 2 semaines pour relire ton plan de vie scolaire et professionnel. Et pour évaluer, donc pour voir où en es-tu par rapport à ce plan que tu as fait. Est-ce que tu es toujours dans la bonne voie? Est-ce que tu suis vraiment ce que tu t'es dit que tu devais faire? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce plan que tu as établi, avec ce choix de métier que tu as établi? Si oui, c'est bien, mais sinon, pourquoi veux-tu changer? Est-ce que tu es toujours satisfait? Est-ce que tu continues vraiment à suivre le cheminement en termes de série et de formation de filière que tu dois réaliser dans ce domaine? Voilà un peu les différentes questions que tu vas régulièrement te poser. De préférence, comme je l'ai dit, chaque année, tu dois évaluer ton projet de vie. Tu dois évaluer ton plan de vie scolaire et professionnel pour t'assurer de n'avoir pas dérivé. Ensuite, si au cours vraiment de cette évaluation, tu te rends compte que tu ne suis plus le même chemin, tu te rends compte que tu t'es égaré ou tu te rends compte qu'il y a des choses nouvelles que tu n'avais pas vues, ou enfin que tu te rends compte que tu veux tout simplement changer d'orientation, il te suffira donc de réajuster, c'est-à-dire de corriger, ou alors de proposer les nouvelles techniques ou les nouvelles stratégies que tu vas adopter pour corriger tes erreurs ou alors changer d'orientation. Donc, voilà un peu ce que l'on pouvait dire. Et à chaque fois que tu finiras cet exercice, tu devras réécrire dans ton guide les nouvelles propositions que tu as, les nouvelles choses que tu veux changer. Voilà. Bon, réellement pour finir, il est très important pour toi qui me regardes aujourd'hui de réaliser ton plan de vie scolaire et professionnelle. J'espère que tu le réaliseras comme je te l'ai dit dès demain. Si cela n'est pas fait déjà, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous propose autant pour moi de continuer à évaluer et ajuster votre plan de vie scolaire et professionnelle pour que vous ayez un cap, pour que vous ayez une direction à suivre dans votre vie. J'espère que cette vidéo va permettre à plusieurs jeunes de savoir comment élaborer leur plan de vie scolaire et professionnelle. Car comme je l'ai dit, c'est un document très important dans ta vie. En fait, c'est la réflexion, et c'est une réflexion essentielle de ta vie de jeune et qui vient en fait t'aider à bâtir ta vie, que ce soit scolaire ou professionnelle, sur des objectifs précis et ainsi te donner le cap et la direction à suivre.
Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je suis très heureux de partager avec toi ce moment et de nous retrouver, de te retrouver dans le cadre de ce concours ou de ce temps. J'espère que tu as aimé passer du temps avec moi. Si tu souhaites en savoir plus vraiment, comme je l'ai dit sur le domaine, il te suffit de nous contacter, n'oublie pas. Et nous poursuivons notre aventure. Pour ceux qui veulent être au courant de toutes les vidéos en temps réel, n'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne. Donc, si tu veux vraiment être au courant de tous les concours nouveaux qui sortent, il te suffit juste de cliquer sur la cloche de notification. D'ici là, porte-toi bien, surtout reste connecté. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.